Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés K-Beauty du printemps 2023. Donc les sorties qui m'ont marqué, qui m'ont dit ouais, ça c'est intéressant. Je vais vous en parler aujourd'hui. On va tout de suite commencer par le maquillage. Et la première nouveauté coréenne dont je veux absolument vous parler, c'est une collection qui est absolument trop mignonne. Et je suis à ça, mais genre à ça de craquer tellement elle est cute. C'est la collection Clio et Coshort. Deux palettes et un fond de teint Cushion sont sortis pour cette collection. On a une palette qui est plutôt dans les tons roses, dans ces eaux-là, et une qui est plutôt dans les tons chauds neutres. Et le fond de teint Cushion est absolument trop choupi, le packaging est trop beau. En gros, c'est la Kill Cover The New, donc le fond de teint Cushion Kill Cover The New, mais entièrement repackagé sous forme de petit chat. C'est trop choupi. Le puff est en forme de patte de chat et tout. Enfin bon, bref, moi je trouve ça trop mignon. C'est pas une nouveauté le fond de teint Cushion, c'est le fond de teint Clio, le nouveau qui est sorti là récemment, mais juste sous un nouveau packaging. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, le fond de teint Clio. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup le résultat, je le trouve très très sympa. Donc voilà, cette collection a l'air trop jolie. La palette qui me tente le plus, c'est franchement, c'est quand même celle-là. Elle est trop mignonne, c'est des petits stickers, les chats. Et ouais, elle a l'air trop belle. Donc voilà pour la collection Clio. Ensuite on va direction Olika et ils ont une nouvelle collection qui s'appelle Like Shell qui est trop belle. C'est surtout les highlighters qui me plaisent en fait. Je les trouve trop canon. Les highlighters ont l'air très fins tout en reflétant beaucoup la lumière. Donc ils me plaisent vraiment. Toujours chez Olika, ils ont sorti des fards à paupières mono. Je sais pas si vous êtes fan des fards à paupières mono de façon générale, mais moi j'aime beaucoup les monos. Et là ils ont sorti les Peace Eye Glitz qui sont sublimes. C'est pareil, c'est des fards plutôt à tendance irisée nacrée. Et ils ont l'air de refléter énormément la lumière. J'aime beaucoup ce type de fard à paupières. Donc ouais, franchement, ils ont l'air pas mal du tout. Tous les produits dont je vous parle, au fait, je vais vous les mettre en barre d'infos sur les sites, si je les trouve sur les sites revendeurs. Parfois, c'est des nouveautés vraiment toutes fraîches, donc ils sont pas encore dispo. Parfois, ils sont déjà dispo. Donc ces produits-là, regardez la barre d'infos et peut-être vous pourrez les retrouver. Je vous mets aussi mes codes promo pour les différentes boutiques de cosmétiques coréens en France et à l'étranger, donc n'hésitez pas à checker. Côté fond de teint, en ce moment il y a pas mal de petits fonds de teint qui me tentent bien. Orchid Beauty, je vous avais parlé, je vous ai fait un reel et un TikTok là-dessus. Il y a le nouveau Guerlain que j'ai pu tester, j'ai eu un échantillon et j'ai trop aimé. Mais il coûte vachement cher. Sinon il y a aussi chez Wamisha France, donc Wamisha c'est coréen mais version française, là je vous parle du site et de la branche française. Ils ont une bébé crème que j'avais jamais vue avant, c'est la Liquid Bébé Natural Expression. En gros c'est une bébé crème à base d'extrait de fleurs bio. Wamisa, vous savez, c'est une marque bio maintenant en France. Donc je sais pas si la bébé crème est bio, mais les fleurs en tout cas utilisées dedans sont bio. À l'intérieur il y a un FPS 50+, PA quadruple plus et c'est marqué bébé teint fluide aux fleurs bio fermentées, teinte naturelle. Ça a l'air très intéressant, j'aime beaucoup ce genre de produit en général. Je sais pas trop, j'ai pas trop entendu parler de ce produit. Franchement, je vous avoue, je suis tombée dessus, je me suis dit mais ça a l'air vachement cool, mais j'ai jamais vu de test, j'ai jamais vu de revue, donc je ne sais pas. En tout cas, il m'intrigue pas mal. Peripera a fait plusieurs sorties, il y a une palette assez sympa, qui est un petit peu aussi toujours dans la tendance coquillage, etc. qui est sortie, mais c'est marqué partout sur les sorties Peripera, c'est marqué que ce n'est uniquement vendu en Corée du Sud, uniquement sur le site Peripera de Corée du Sud. Donc je pense pas que vous puissiez vous la procurer, donc je vous en parle pas plus que ça. En tout cas, je vous la montre et elle est vraiment très jolie. Si vous êtes en Corée du Sud, peut-être vous pourrez aller l'acheter, vous aurez de la chance. Sinon, Peripera a sorti la gamme Tulipologie, donc sur les tulipes. C'est vraiment très sympa, c'est très neutre. Mais je trouve les couleurs très sympas. Il y a deux blushs, une palette et deux tintes pour les lèvres à l'intérieur. Je trouve les couleurs très jolies, surtout pour les blushs. Vous savez, j'aime beaucoup les blushs. C'est le blush 18 et le blush 19. Moi j'ai un blush Peripera et je le mets tout le temps. Il est trop bien. Quant à la palette, elle me fait un petit peu penser à la carotte que j'ai. Attendez.
Donc moi j'ai cette palette là, c'est la Carotte Ink, Better Carotte Ink. Je l'adore cette palette. Clairement c'est l'une de mes préférées, elle est super. Elle est vraiment très très belle. On est dans des teintes un petit peu comme ça mais beaucoup plus fraîches, beaucoup plus printanières. Donc ouais c'est une palette assez sympa mais comme j'ai déjà celle-ci, je vous avoue que je craquerai pas perso pour celle sur le thème des tulipes. Donc ouais voilà, mais elle est vraiment très sympa. Étude a une nouvelle égérie depuis quelques temps, c'est Kazuha de Les Séraphim. Et du coup ils sortent pas mal de petites nouveautés avec Kazuha comme modèle. Et là ils ont sorti une nouvelle palette qui est sympa. Cette palette s'appelle The Cool Ballerina, évidemment puisque c'est rapporté à Kazuha, donc si vous connaissez un petit peu la K-pop vous comprendrez. Et en gros c'est une palette vraiment sur des tons froids, cool tone palette, qui est dans les tons de rose. C'est une très jolie palette. Moi malheureusement je parle pas trop de tons rose froid comme ça, c'est pas trop mon truc. Vous verrez peut-être à mes cheveux, on est plutôt dans les chauds chez moi. Mais la palette est très sympa. Franchement, les visuels de la campagne sont très mignons aussi. Et dans cette gamme qui s'appelle Make Your Playlist, il y a donc cette palette rose. Il y a une palette qui est un petit peu plus dans les tons orangés. On a des blushs en forme de cœur. C'est cute. On a le Curl Fix Mascara qui a été repackagé. On a des tints également. Donc plutôt sympa, petite collection bien complète qui est très très bright, donc très vibrante hein, quand même. Je trouve que c'est des jolies couleurs de printemps, donc je voulais absolument vous en parler également parce qu'en plus ça vient juste à l'instant où je fais cette vidéo, genre ça fait genre 2 jours que c'est lancé, donc voilà. C'est un peu le retour du mignon je trouve dans la K-Beauty et c'est pas plus mal. On a chez Colorgram des nouveaux tints pour les lèvres qui sont trop cute. C'est les Juicy Drop Tint. Voilà, on a pas mal de couleurs qui sont très sympas, le packaging est trop mignon, évidemment. Chez Tony Moly, maintenant on a des nouveaux tints qui ont l'air très sympas avec 5 nouvelles teintes. J'aime beaucoup les teintes qu'ils proposent, je les trouve très belles. C'est les Get It Butter. Get It Tint Waterful Butter. Et les teintes sont très belles, ils ont l'air très légers sur les lèvres. Donc ouais, ça m'intrigue beaucoup. Et ils ont également sorti des sortes de gloss qui sont très pailletés, je trouve très beau. Je vais vous mettre une incrustation à l'écran d'un exemple. Donc à regarder de plus près, je sais pas si c'est déjà sur les boutiques internationales, mais je trouve ça très joli. Chez Romand, marque ultra populaire et une marque que j'aime énormément, on a des nouvelles palettes qui sont sorties précisément hier au moment où je tourne cette vidéo, donc autant vous dire que c'est très récent. C'est les My New Bear, donc on est sur des teintes nude. On a la palette numéro 01 qui s'appelle la Apricot Mood, donc on est sur des teintes abricot, et la 02 Strawberry Mood dans des teintes rosées. Je trouve ces palettes très sympas. J'ai l'impression qu'il y a des blushs avec également, donc enfin ces palettes multi-usage, vous savez, pour le visage et pour les yeux. Ça a l'air très sympa, pigmentation faible à moyenne d'après les visuels, évidemment j'ai pas encore testé. Donc ouais, nouvelle palette chez Romand. Une marque dont je ne parle jamais sur ma chaîne et je veux remédier à ce problème, c'est un vrai problème, c'est la marque Dazik. Ils ont sorti une nouvelle collection qui est assez complète, c'est la Berry Smoothie. Dedans, on a donc une palette de fard à paupières, tout est dans les tons de rose. Berry, donc tout est très rose. J'ai l'impression que franchement ce printemps en Corée du Sud, on est sur la grosse tendance du rose. Ils ne sortent que des palettes genre marron, orange, un peu chaude et des roses cool tone. Donc voilà, on a des palettes de blush, palettes de fard à paupières, des paillettes libres, des tints pour les lèvres et des rouges à lèvres, n'importe quoi, des vernis à ongles, des vernis à ongles. Ça a l'air assez sympa, c'est un pet trop rose pour moi, franchement je vous montre les visuels à l'écran, mais c'est pas cette collection là que je vais tester chez Dazik, pour moi c'est trop rose, mais ça a l'air quand même très sympa. Si c'est vos couleurs, je pense que ça pourrait vous plaire, à savoir que Dazik, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une marque qui est moins populaire à l'étranger qu'en Corée du Sud, d'après ce que j'ai compris, à prendre encore avec des pincettes, donc pourquoi pas tester un de ces quatre la marque.
Si vous avez vu ma vidéo sur Black Rouge, vous aurez vu que j'ai beaucoup aimé leur fard à paupières en stick. Ce sont des produits que j'aime beaucoup. Et là, ils ont sorti les Eye Designing Pencil Liner. En gros, ce sont des eyeliners et plutôt des crayons pour les yeux qu'on peut donc utiliser un peu comme fard à paupières pour le Egyo Style ou un peu comme un crayon normal en fait, avec plein de teintes différentes. Ce sont des crayons rétractables, donc intéressant. Je sais pas trop ce que ça donne, je sais pas si la qualité est au rendez-vous, évidemment j'ai pas testé, mais j'ai bien aimé leur fard à paupières. Surtout c'était des fards à paupières qui tenaient très bien la journée déjà à la base, donc peut-être que leurs crayons vont également bien tenir. À tester, pourquoi pas. Chez Amuse maintenant, qui est une marque que je découvre de plus en plus et que j'aime beaucoup, on a un fond de teint cushion. Alors je sais pas si c'est 100% nouveau ou pas. En tout cas pour moi c'est nouveau, j'avais pas vu passer avant. C'est le Dew Power Cushion. Donc c'est un fond de teint cushion plutôt tendance Dewy Skin, mais qui est censé quand même venir tenir 24 heures sur le visage sans bouger, donc quand même longue tenue. C'est intéressant parce que généralement pour moi hein, les fonds de teint cushion dewy sont pas ceux avec la plus de tenue dans le temps, donc là c'est intéressant. Ma batterie est tombée en rade, donc j'ai fait une pause, j'ai mis tout ça à charger et je reviens. Je sais pas pour combien de temps j'ai encore de la batterie, mais c'est pas grave. On va passer à la skincare et là en l'occurrence il y a une marque que je n'ai pas encore trop testé, je connais pas trop, mais il y a un produit qui me fait un peu de l'œil. C'est la marque Marie & May et là en l'occurrence c'est un masque de nuit, un sleeping mask qui s'appelle le Calendula Peptide Ageless. C'est donc un produit vegan qui vient hydrater la peau en profondeur pendant la nuit. Franchement, il est vraiment beau. Déjà, il est beau côté texture, etc. Et il a l'air pas mal du tout. Donc, je pense que celui-là, je vais bientôt l'ajouter dans mon panier parce qu'il est vraiment sympa. Chez Goodal, maintenant, ils ont sorti une nouvelle version de leur crème solaire à Heartleaf. Donc Heartleaf, c'est un ingrédient que je sais pas trop traduire en français. C'est un ingrédient que je n'apprécie pas parce que j'y suis allergique en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pas contre le produit, mais j'aime pas cet ingrédient. Mais c'est un ingrédient que d'autres personnes aiment beaucoup. Et en Corée du Sud, il y a pas mal de produits à base de Heartleaf qui sortent. Et là, du coup, il y a leur crème solaire a été, refaite un petit peu, si vous préférez. Cette crème solaire Goodal, je l'ai utilisée parce qu'en fait, j'avais pas compris que j'étais... Comment vous dire? J'avais pas compris que j'étais allergique à cet ingrédient. J'ai utilisé la crème solaire Goodal, ça allait bien. Et puis je me suis dit, mais ma peau, je la trouve de plus en plus le temps passait, plus elle était texturée. Puis un jour, j'ai testé un autre produit à Heartleaf. Et j'ai dit mais ça va pas du tout, ça me pique et tout, ça va pas, j'ai l'impression de devenir rouge et tout. J'ai compris que c'était l'ingrédient en fait qui me posait problème et que si ma peau devenait texturée, c'était peut-être à cause de cette crème solaire. Et quand j'ai arrêté la crème solaire, bah ma peau ça a été beaucoup mieux. Donc effectivement, voilà, c'est pas contre la crème solaire, il y en a plein d'autres gens qui l'adorent. Moi ça ne me convient pas, mais je voulais quand même vous prévenir que du coup, ça y est, nouveauté, la crème solaire est de retour chez Goodal. Chez Frudia, maintenant, on a la What's Wrong Help Cicaderne Sunscreen. C'est la 50, donc SPF 50+, PA quadruple plus. Elle est vegan. Ça a l'air assez sympa. Elle est censée être un petit peu apaisante, cette crème solaire. Évidemment, c'est une crème solaire, donc elle protège contre les rayons UV, contre le vieillissement cutané. Et celle-ci a l'air un peu apaisante, donc ça m'intrigue pas mal. Si vous avez vu récemment ma vidéo favori du moment, ou si peut-être qu'elle paraît juste après celle-là, je ne sais pas. Bref, il y a un produit Frudia dans cette vidéo, donc voilà. Toujours chez Frudia, on a toute une nouvelle gamme à l'avocat qui est sortie. J'utilise en ce moment chez Farmstay un sérum à l'avocat que j'aime beaucoup. Et là, du coup, chez Frudia, il y a aussi des nouveautés. Je préfère la marque Frudia à Farmstay au passage, mais ça c'est plutôt pour une question de philosophie que de qualité des produits, mais voilà. Et du coup je vais me pencher sur cette gamme à l'avocat parce que j'aime beaucoup mon sérum à l'avocat. Là ils ont un toner, une crème pour le visage, des masques en tissu, un gommage exfoliant,
Bon bref voilà, toute une gamme à l'avocat qui m'intrigue pas mal. Donc ça c'est pour Frudia. C'est pas vraiment une nouveauté mais il y a un petit peu du nouveau, du changement chez Innisfree. Ils ont leur gamme iconique au thé vert qui a été repackagé. C'est tout en vert. Maintenant c'est très joli. Je vous mettrai une photo. Donc au thé vert, donc pour une hydratation, une aide pour contrôler l'excès de sébum. Donc ouais, très sympa, plutôt pour les peaux normales mixtes grasses, donc très sympa. Je voulais juste vous le mentionner parce que du coup c'est un petit peu un renouveau de cette gamme. On est au printemps, donc c'est la saison de sortie des crèmes solaires et Haru Wonder ne fait pas exception. Ils sortent la Sun Care. Attendez, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Waouh, je vois rien sur la photo. Voilà, la Haru Wonder Black Rice Pure Mineral Relief Daily Sunscreen SPF 50+, PA quadruple plus pour les peaux sensibles. Voilà, donc nouvelle crème solaire pour peau sensible. Haru Wonder, une marque de skincare aussi très connue dans les cosmétiques coréens. Donc ouais, je vais terminer avec Beauty of Joseon parce qu'il y a, alors je suis pas 100% sûre que ce soit une nouveauté de cette année, mais je l'avais pas vu avant. En tout cas pour moi c'est une nouveauté et c'est très intéressant. C'est la nouvelle crème solaire en format stick qui est sortie. C'est la Matte Sun Stick avec du mugwort et du camélia, de la camélia. Très intéressant puisque c'est mat, donc c'est censé, contrairement à la Rice and Probiotics qui a quand même au fur et à mesure de la journée tendance à laisser un rendu assez glowy, que moi personnellement me gênait un petit peu. Là c'est rendu mat, donc ça peut être très intéressant, donc à tester, pourquoi pas. Ça c'est une petite nouveauté que j'ai bien envie aussi de mettre dans mon panier. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous tente le plus, ou s'il y a d'autres nouveautés que j'ai pas vu passer, que bah, vous avez vu et qu'il faut carrément que je connaisse. Donc laissez-moi ça en commentaire, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos K-Beauty. Bye!